temps avec Dieu. Oh là là. Bonjour à tous, c'est Marie-Claude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais te parler de ton identité en Christ. C'est tellement important de savoir se situer face à Christ, de pouvoir connaître sa valeur face à Christ. Tu sais, si tu connais ta valeur en Dieu, il y a beaucoup de choses que ça va éviter en fait, le fait de connaître en fait ton identité. Il y a beaucoup de choses qui seront évitées, comme des mariages qui ne réussissent pas, comme des appels où le Seigneur ne t'a pas appelé. Tu vas éviter en fait des gens qui vont aussi te commander, te brider, parce que tu as une intimité avec Dieu et parce que tu sais en fait ton identité. Tu connais en fait ton identité. Elle ne vient pas des hommes, non, elle ne vient pas de ce que les hommes peuvent te dire, mais elle vient de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu lui-même pourra te dire dans l'intimité. D'accord? Et en fait, dans cette vidéo, je me basais en fait sur la parole qui dit: je t'ai formé dès le ventre de ta mère et je t'ai appelé prophète des nations. Quelle est ton identité? Quel est ton nom? Par quel nom le Seigneur t'appelle? Il dit: je t'ai appelé prophète des nations. Donc quand Josué était encore une masse informe, était informe et vide, quand Josué n'était pas encore en projet par ses parents, le Seigneur avait appelé Josué prophète des nations. Et toi, quel est ton nom? Et toi, quel est ton nom? Moi, je connais mon nom. Et toi, quel est ton nom? On a vu, en fait, dans la Bible, au travers des récits, Jacob, son nom a été changé en Israël. Abraham, son nom a été changé en Abraham. Sarai, en Sarah. Et on voit, en fait, que le Seigneur donne un nom nouveau. Tu vois, il donne un nom nouveau et il te fait connaître ton appel. Quand nous venons à Christ, quand nous commençons notre marche avec Dieu, nous devons nous asseoir dans cette identité-là. Nous devons connaître la nouvelle identité. Vous savez, pour la plupart des personnes, nous étions hyper timides. Nous avons connu le rejet d'une façon ou d'une autre. Nous nous sommes sentis un peu mis de côté d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, nous sommes venus à Christ avec des blessures dans le cœur, avec des blessures intérieures. Et nous devons guérir de ces blessures. Mais nous devons savoir notre nouvelle identité. Nous devons savoir comment Dieu nous appelle afin de marcher avec assurance, en fait, dans ce monde-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui te donne cette assurance, c'est le fait que tu saches comment ton Dieu t'appelle. Comment ton Dieu t'appelle? Est-ce que ton Dieu t'appelle enseignante? Est-ce que ton Dieu t'appelle homme selon mon cœur? Est-ce que ton Dieu t'appelle prophète des nations? Comment ton Dieu t'appelle? Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir si tu ne passes pas du temps avec ton Dieu? Comment tu peux savoir comment Dieu t'appelle si tu ne passes pas du temps avec le Dieu de l'appel? Comment tu peux savoir cela? C'est alors que tu vas lire la parole que tu vas cerner ton identité. Tu es fils, enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu quand tu acceptes le Seigneur. Après, quand tu commences à marcher par l'Esprit, tu es fils de Dieu parce que la Bible dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, tu deviens aussi en même temps héritier du royaume. Donc, en fait, tu commences à savoir que tu es en train de monter en grade. Après, il y a une stature parfaite. La stature parfaite qui est l'épouse de Christ. Et nous sommes en fait l'épouse de Christ. Donc, il y a une façon de se tenir quand tu connais ton identité. D'accord? Quand je sais que je suis l'épouse du plus grand homme du monde entier, c'est-à-dire Jésus, qui est le monde entier réuni, le monde spirituel réuni, il est le roi des rois, d'accord? Et il y a une façon de se tenir, il y a une façon d'être. Donc, le fait de connaître ton identité, en fait, va faire découler plusieurs comportements. Il y a des choses dont par exemple, pour quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars, qui a peur de dormir dans la nuit, qui a peur d'éteindre la lumière dans la nuit, je donne un exemple comme ça. Alors, quand tu connais ton identité, quand tu sais que Dieu lui-même, il a dit: je veille sur toi, je ne sommeille ni ne dors, donc je veille sur toi, tu es capable de dormir en paix dans la nuit. La parole de Dieu nous dira quoi? Quand tu dors, sois en paix en fait. Quand tu dors, dors en paix. Parce que le Seigneur, il veille sur toi. Connaître la parole de Dieu, connaître, vraiment recevoir, le comprendre pour soi, se dire véritablement: je suis venu à Christ, donc je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Jésus, l'esprit qui était en Jésus est en moi, il veille sur moi car il a dit: je ne sommeille ni ne dors. Il m'a appelé d'un nom, il m'a donné une mission. Alors, c'est comme si il y a de l'assurance qui commence à venir dans ton cœur. Tu n'as plus peur. Le Seigneur nous demande de ne pas avoir crainte. Et on n'a pas crainte. Nous n'avons pas crainte lorsque nous savons qui nous sommes en Christ. Parce que tout ce que nous sommes, c'est en Christ. Quel que soit
le degré de ta notoriété ou de ce que le Seigneur permet, c'est en Christ que nous sommes bâtis. Donc le Seigneur en fait a besoin de te dire ton nom nouveau, ton identité. Tu sais, quand tu connais ton identité, quand tu as construit cela dans l'intimité avec Dieu, quand tu sais que tu es appelé, je dis n'importe quoi, enseignante, tu sais que tu es appelé prophète, tu fais attention. Par exemple, j'ai envie de parler pour un prophète. Tu fais attention à ce que ta bouche déclare. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu fais attention avec qui tu te promènes. Tu fais attention parce que tu connais ton identité. Tu sais en fait où tu es appelé à être. Donc le fait de savoir ton identité te conduit. D'accord? Cela te conduit. Tu ne seras pas dispersé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Connaître ton nom. Comment le Seigneur il t'appelle? Et comment on connaît? Du coup, ça revient aussi un peu connaître son appel. Connaître son appel. Parce que dans l'identité, il y a, selon moi, il y a deux choses. Il y a connaître sa valeur en tant que personne devant Dieu, et il y a connaître son appel. Quand tu sais ces deux choses-là, il y a des lieux, il y a des personnes, il y a des choses que tu ne laisseras pas sur toi. Tu vois, il y a des emprises que tu ne laisseras pas. Quelqu'un ne va pas venir te dire, je te vois être, n'importe quoi, être prophétesse sur les réseaux sociaux, alors que le Seigneur t'a demandé d'être intercesseuse en fait dans l'intimité. Tu connais ton appel. Tu es confiante face à cela. Vous savez, les prophéties sont censées venir confirmer des choses que tu sais déjà. Les prophéties sont censées venir te fortifier, t'édifier, parce que peut-être le chemin est long, mais ce sont des choses que le Seigneur t'aura déjà dit. Mais tout ça, comment tu le sais? Dans l'intimité, dans la profondeur, dans la méditation de la parole, dans le fait de parler au Saint-Esprit. Seigneur, comment tu m'appelles? Seigneur, quel est mon nom? Seigneur, quand j'étais encore une masse informe vide, comment tu m'appelais en fait? Comment tu m'appelais? Comment? Pour chercher son appel, il n'y a pas de recette miracle. Je ne dirais pas, en fait, toi dans ta chambre pendant 10 jours et prie comme ça, lis tel verset. Non, le Seigneur se révèle de façon tellement différente. Mais je sais une seule chose, je sais quelque chose qui est vrai. Je sais quelque chose, tout le monde pourra l'attester. Plus tu passes du temps avec le Dieu de l'appel, plus il va encore plus te montrer en fait quel est ton appel. Il va te le montrer sous tes yeux. Il va te le dire d'une façon ou d'une autre. Tu vas comprendre en fait là où il t'appelle. Tu vas saisir en fait ton nom, le nom nouveau qui t'a le nom qu'il t'a donné. Tu vas le connaître et parce que tu le connais, tu vas marcher vraiment avec assurance. Tu ne seras pas ébranlé. Tu sais, de nos jours, il y a des gens qui courent après les prophéties, qui courent après les hommes qui parlent, qui peuvent prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas en fait comment Dieu les appelle, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher Dieu. C'est facile quand quelqu'un se lève et dit, tu es appelé à faire ça. C'est trop simple, c'est trop facile. Donc on aime la facilité. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est dans ces choses? Qu'est-ce qui prouve que Dieu fait ça? Même si quelqu'un t'a dit quelque chose que Dieu veut véritablement pour toi, comment même tu en es sûr? Parce que tu n'as même pas tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Donc, véritablement, dans cette vidéo, je veux t'inviter à chercher Dieu, t'inviter encore une fois. Comme j'ai dit, les vidéos de ce mois-là, c'est vraiment pour pousser en fait à l'intimité, pousser encore à l'intimité, encore plus loin. Va en eau profonde parce que le Seigneur t'appelle à aller en eau profonde. Le Seigneur t'appelle à grandir dans ton intimité. Il veut te révéler ton nom, il veut te révéler ton identité. Nous nous trouvons encore à être des chrétiens blessés. Nous nous trouvons encore à être des chrétiens qui ne savent pas passer au-dessus des offenses. Nous nous retrouvons à être des chrétiens. Vraiment, toutes ces choses sont parties de l'identité parce que je sais que mon Dieu dit, il a ôté en fait le péché, il m'a guéri de toutes mes blessures. Il est celui qui est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc en fait, quand je suis brisée, je sais que je peux aller vers mon papa et dire je suis brisée, je suis blessée et il va restaurer. Mais quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne sais pas ta valeur vient avec quelle chose, quand tu ne sais pas avec quoi ta valeur vient, quand tu ne sais pas comment te situer, tu es encore brisé alors que tu es enfant de Dieu. Tu es encore brisé alors que tu es fils et fille de Dieu, mais tu ne sais pas en fait.
Tu ne sais pas ta valeur. Tu ne sais pas ton identité. Tu ne connais pas ton appel. Les gens peuvent te raconter tout et n'importe quoi. Les gens peuvent te raconter tout et n'importe quoi. Les gens peuvent te guider à leur merci. Il faut que tu connaisses ton identité. Il faut que tu connaisses ton appel. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu sais parce que le Dieu de l'appel t'a parlé dans l'intimité. Et tu sais, Dieu, il est tellement bon. Il va envoyer des personnes te le confirmer. Il va envoyer des personnes. Tu n'as rien demandé à personne. Des gens vont commencer à parler sur ta vie. Des gens vont dire, ah, moi, je vois ça sur toi. Mais en fait, tu ne cherches même pas ces choses. Et au contraire, cela vient en fait confirmer seulement ce que Dieu t'a dit. En vrai, tu n'as pas besoin de ça parce que Dieu, sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, tu n'as pas besoin en fait même qu'un homme te le confirme. Mais pour ça, il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Il faut connaître son identité. Il faut connaître sa valeur. Il faut connaître en fait de qui tu es fille. Il faut aussi connaître ton Dieu. Tu sais, pour être assise dans son intimité, dans sa valeur, il faut savoir de qui tu es fille. Il faut connaître ton Père. Connais ton Dieu aussi. C'est la confiance en soi, connaître sa valeur, connaître son identité, vient de la parole de Dieu, mais vient de la connaissance que tu as de ton Dieu. Connais ton Dieu. Tu ne vas avoir peur de rien. Connais ton Dieu pour être très sensible à sa voix. Connais ton Dieu de telle sorte que quand il va t'appeler, tu pourras reconnaître sa voix. J'avais entendu une fois et j'ai relu après le verset. J'ai dit, mais oui. Lorsque Jésus était dans le tombeau, il est mort, il est ressuscité. Marie de Magdala était allée. Oh, il n'y avait personne. Quand il a dit Marie, elle a su que cette voix-là, c'est que Jésus qui m'appelle comme ça. C'est que Jésus. Mais je ne l'ai pas vu pourtant. Connais ton identité, connais ton Dieu, de telle sorte qu'il n'y a que lui qui peut t'appeler d'une façon que toi seul, tu peux reconnaître que c'est ton Dieu. Et cette façon de faire là, tu peux le reconnaître dans plusieurs personnes. Tu sais que quand quelqu'un te parle de la sorte, tu sais que c'est ton Dieu qui vient véritablement te parler. Parce que vous avez des codes, parce que vous avez des façons de faire. Quand Dieu te parle dans l'intimité, il a une façon d'être avec toi. Donc tu sais que tu reconnais que c'est ton Dieu qui parle. J'ai retrouvé le passage. Vous savez, là je fais une parenthèse. Je comprends pourquoi j'aime le livre de Jean. Le livre de Jean est le livre pour moi le plus détaillé des évangiles. Le plus détaillé, qui donne beaucoup de détails. Comparé, ne serait-ce que là, pour retrouver le passage dont je vous ai parlé où Jésus, il a dit Marie et elle s'est rendue compte que c'était Jésus. Et elle a dit Rabouni parce que j'imagine que la seule... Attendez, quand je vais lire, vous allez vous en rendre compte. Mais j'ai cherché dans tous les évangiles et ils étaient assez brefs dans Matthieu, Marc et Luc. Il disait, oui, il est apparu à Marie et il lui a dit, va dire à mes disciples. Voici Jean. Donc c'est Jean 20 à compter du verset 10. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds, et ils dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui recherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. My God, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Comment? Comment il a appelé pour qu'elle se rende compte que c'était le Rabouni? Première fois, elle a vu. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était Jésus. Deuxième fois, il a parlé. Il a dit, « Femme, pourquoi tu pleures et qui recherches-tu » Elle pensait que la Bible signifie. Le livre de Jean est tellement détaillé. La Bible signifie. Arrêtez-vous, franchement les amis, en parenthèse, arrêtez-vous sur chaque phrase dans la Bible. Et essayez de comparer souvent. Essayez de comparer souvent. Ni le livre
Matthieu, Marc et Luc ne parlent de cela. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bons livres, ce sont des très bons livres. La Bible est complémentaire. Gloire à Dieu, on a au moins Jean qui nous parle de ça. Mais arrêtez-vous sur chaque mot, sur chaque phrase. Pourquoi cela? Posez-vous des questions. Pourquoi? C'est quand il a dit Marie, elle s'est rappelée. Il y a une façon. Dans l'intimité, il y a une façon dans laquelle Dieu te parle, que tu reconnais. Tu reconnais. Mais cela vient de quoi? Ton identité. Là, il a appelé par son nom. Oh! Je ne sais pas si tu comprends. Là, Dieu l'a appelé par son nom et elle s'est rendue compte que c'était le maître. Quelle est ton identité et quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment Dieu t'appelle? Par cette vidéo, qui signe la dernière vidéo de 2020, je te parle de chercher l'intimité. Je te parle de connaître ton nom. Je t'ai invité dans une précédente vidéo. J'ai fait cette vidéo justement sur le bilan. Le bilan. Va faire un bilan avec Dieu. Va faire un bilan avec Dieu. Et mets ta vie vraiment en ordre. Va chercher ton nom. Va chercher ton identité. Si encore tu sais en toi des portes ouvertes, des blessures, des choses qui te rongent. Il y a encore en toi des vices. Il y a encore des choses. Fais un contrat avec Dieu. Tu sais, le Seigneur, il honore ceux qui l'honorent. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Va chercher ton nom. Va chercher ton identité au travers de la parole de Dieu. Et tu seras vraiment assurante dans tout ce que tu fais. Parce que tu sais que au fond de toi, tu ne fais pas les choses pour les hommes. Mais tu fais les choses parce que Dieu t'a mandaté pour les faire. Tu as entendu sa voix. Tu as entendu ton nom dans sa bouche. Tu as entendu et tu as dit Rabouni. Rabouni qui veut dire maître en hébreu. Et Dieu est ton maître. Et vraiment au travers de cette vidéo, je veux véritablement t'encourager, toi qui me regarde, à chercher ton nom, à chercher ton intimité. Et quand tu connais ton identité et ta valeur, il y a beaucoup de choses que tu évites, comme de tomber dans des amitiés toxiques, de tomber dans des relations toxiques, de tomber dans des choses toxiques qui ne glorifient pas Dieu. Tu évites ces choses-là parce que tu entends la voix de Dieu, tu connais ton identité, tu ne permets pas aussi à n'importe qui de parler sur ta vie parce que tu sais en fait, déjà tu sais ton identité, tu sais ton appel. Tu as besoin de quoi d'autre? Peut-être de confirmation, mais c'est même pas toi qui vas aller chercher. Dieu suscite des gens. D'accord? Et quand tu sais aussi ton identité, tu peux justement discerner qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu et qu'est-ce qui vient de Dieu. Tu peux discerner le bien du mal. Tu peux discerner celui qui te parle avec l'Esprit de Dieu, celui qui vient pour exalter ta chair parce que tu connais déjà ton identité. D'accord? C'est vraiment ce que je veux t'inviter à faire au travers de cette vidéo. Connais ton Dieu, connais ton identité. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Donc, voilà, c'est cette vidéo que je voulais vous partager en tant que dernière vidéo de la chaîne. On se retrouve en 2021. Voilà, on se retrouve en 2021. Je suis très honorée, très bénie en fait d'avoir pu passer cette année avec vous. On a commencé en mars comme j'ai dit et on termine en novembre. Que Dieu véritablement vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous et en tout cas partagez ces vidéos, écoutez-les, cherche ton intimité. En 2021, je veux venir et je veux que tu me dises que je connais mon nom, je connais mon identité, je connais en fait ce à quoi Dieu m'appelle et je serai très heureuse de l'entendre. Je prierai pour vous, je vous garde en prière, on se garde en prière mutuellement et que le Seigneur nous fasse grâce à nous et à nos familles pour passer ce temps de fête dans sa merveilleuse présence, quel que soit ce que le monde passe. Prions aussi pour le monde dans lequel nous passons, prions aussi pour les gens qui nous entourent, vraiment manifestons de l'amour que nous aimons en action également, pas seulement en parole, les gens qui nous entourent, les gens de notre famille, vraiment. Et portez-vous bien, prenez soin de vous et laissez Jésus croître en vous. Bisous!